Asseyez-vous, s'il vous plaît. Cher pasteur Musset, chers collègues dans le ministère, membres du corps des diacres, frères et sœurs bien-aimés, chers amis de partout, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. J'aimerais attirer l'attention sur deux versets. Et je prie Dieu que vous tous puissiez garder ces paroles de la Sainte Bible dans vos mémoires et dans vos démarches. Le premier verset est tiré de l'Évangile selon Jean, chapitre 21, au verset 15, où Jésus-Christ dit à Pierre, « Paix mes brebis ». Le deuxième est tiré de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 17, où nous lisons « Ayez pour vos conducteurs de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. » Jesus said to Peter, "Feed my lambs." And the writer to the Hebrews said, "Have confidence in your leaders and submit to their authority so that they may keep the ministry and do it with joy, and so that the ministry may not be for them a burden, because this would be of no benefit to you." C'est pour moi un immense plaisir d'avoir apporté la parole ce soir dans ce service d'installation du pasteur Musset Joseph. Je voudrais saluer plusieurs fidèles, anciens fidèles du Cap que j'aperçois dans l'Assemblée, et particulièrement des parents du pasteur Musset qui sont à notre église à Miami et qui ont fait le voyage pour venir soutenir par leur présence l'accession à ce poste de si grande importance du pasteur Musset Joseph. Je saisirai aussi l'occasion pour saluer une quantité de nos collègues avec qui j'ai passé un temps assez long dans le ministère et qui sont présents à ce service. Le pasteur Stoily Michel l'a bien dit, entre moi-même, le docteur Voltaire, le pasteur Musset et le pasteur Stoily, il y a près d'un siècle d'histoire de l'œuvre évangélique en Haïti et spécialement au Cap-Haïtien. Et comme l'a dit mon introducteur, je salue aussi les frères et sœurs de l'église baptiste de Boston parce que c'est une église que j'ai eu le privilège de visiter plusieurs fois et où j'ai porté la parole à différentes occasions. Et je ne monte pas en chair ici comme un étranger, mais comme un frère dans la foi. Et ceux-là qui m'ont pratiqué, qui ont entretenu avec moi des relations, savent que je crains le foie, et particulièrement le foie de Boston. 2 ou 3 fois, je suis venu ici pour prêcher, et à l'aéroport, la température était de 95 degrés. Donc, j'ai salué cette température avec énormément de joie. J'ai porté la parole le vendredi soir. Et samedi, dans l'après-midi, la température était descendue à 20. C'était en juillet. Donc, j'ai dit plusieurs fois au pasteur Musset que je ne souhaiterais pas faire cette expérience cette fois-ci. Mais quand l'église de Boston, la première église baptiste haïtienne de Boston, jette son dévolu sur l'un de mes anciens fidèles, j'ai senti comme ça a été pour moi un devoir d'être là. Parce que le pasteur Musset n'a pas été qu'un fidèle. Il a pris rang parmi les jeunes de l'église pour lesquels j'ai manifesté une très grande appréciation. C'est aujourd'hui que je vous le dis. D'ailleurs, son épouse est aussi l'une de mes fidèles. Le pasteur Musset, je le considère comme un enfant chéri. C'est quelqu'un qui a grandi sous mes yeux
Et j'ai eu le privilège non seulement de le suivre et de l'admirer, mais aussi de le recommander au séminaire pour ses études théologiques. J'ai toujours salué en lui un brillant prédicateur, un chercheur et un frère modeste. Vers les années 85 à 90, notre église au Cap-Haïtien était en pleine crise. La période de transition que nous avons connue dans le pays a fait perdre la tête à plus d'un. Bon nombre de jeunes de notre église au Cap et d'autres églises aussi ont voulu tout bouleverser et sont allés jusqu'à questionner toute référence à Dieu, à la morale chrétienne et à la pastorale en général. Nous nous sommes heurtés à un véritable vent de ce que j'appellerais un relativisme, tant sur le plan doctrinal que sur le plan moral. Beaucoup de nos jeunes, à l'époque, sont allés jusqu'à prôner des idéologies de violence. Et pasteur Musset a gardé son sang-froid. Il a continué à servir le Seigneur avec la conviction qu'il a eue avant. Il est resté égal en lui-même. C'est ce qui m'a porté à venir ici aujourd'hui, pasteur Musset. Parce que, mes bien-aimés, l'apôtre Jude a parlé de la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Que nous fassions face à des mouvements sociaux, que nous connaissions la révolution dans plusieurs secteurs, il y a une chose qui doit demeurer, c'est notre relation avec le Seigneur. Donc, those who give access in their hearts and souls to materialistic ideologies, they shouldn't have their place in the ministry. They should go elsewhere, do other type of job. If we know Christ, whether we go to suffering or not, if we are preachers of God's word, we must remain faithful to our God. And I must tell you, brothers and sisters, that I have highly appreciated that in the young minister whom you have selected this morning. Some people may say that he's not that young, pastor, but for me, he's a young. I could be his father. Donc, son monde qui est fier de lui-même, et c'est avec un pile joie que moi, pasteur Musset, accédé à la direction d'une église si ancienne, si solide, si chargée d'histoire. Frères et sœurs bien-aimés, vous avez appelé le pasteur Musset à la direction de l'église, et lui, il a répondu favorablement à votre appel et à votre choix. C'est donc une relation très spéciale que vous entamez aujourd'hui. Une relation presque semblable au rapport entre mari et femme. Cela signifie qu'il va y avoir des tâches, des moments de satisfaction, mais aussi des responsabilités. Et l'église, la première église baptiste haïtienne de Boston, qui a eu une très belle histoire dans le passé, qui a donné naissance à plusieurs églises satellites, doit continuer à faire des conquêtes, à aller de l'avant. Elle doit être une église beaucoup plus prospère à l'avenir qu'elle ne l'a été dans le passé. C'est pour cette raison que, même son pasteur ancien, tout le monde comme ça là, parler à un pasteur qui a entré dans l'église, à une église qui a choisi un nouveau pasteur, me trouvais que extrêmement qualifié pour me faire. Après plus de 50 ans dans le pastorat, je suis qui compte joie pastorat, je suis qui compte souffrance pastorat. Je connais ça l'église qui a soutenu, et je connais les gens dans l'église qui a taillé c'est ma papier et qui sont de fait. And as I said, I think that I'm well qualified for this type of ministry today after my 50 years plus
in the ministry. I've known the joy of the ministry. I've been able to cooperate with leaders, church members, young believers, and I've seen some of them give you the best support so that you may pursue the calling that God has given you. But I've also seen those who have put some traps, some locks under your feet. And that's why I know how to react to the calling, to the support that most members bring to you, and to the stumbling blocks that, fortunately, a very small group lays under your feet. Et pour l'église Boston, aller de l'avant, pour aller plus loin que ça nous fait déjà, you must be, brothers and sisters, a church of the word. Dans le monde dit ça tout à l'heure, là, a word, church of the word. The Apostle Paul said to Timothy, preach the word in all occasions, good or bad. Car seule la parole, bien prêchée, bien reçue, est capable de changer les cœurs et les comportements, pas seulement les cœurs, mais aussi les comportements, pour que nous tous nous parvenions à la stature parfaite de Christ, selon l'expression de Paul dans Éphésiens 4, verset 13. Votre tâche, pasteur Musset, ne sera pas de monter en chair pour discuter de théologie ou bien pour réciter les citations des savants, des psychologues. Vous aurez à proclamer Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, comme l'a dit Paul. Folie pour les païens. Le pasteur est d'abord un prédicateur, un proclamateur. Il y a des gens aujourd'hui qui, comme toujours d'ailleurs, Paul l'a dit depuis très longtemps, des gens qui ont la démangeaison. Paul n'a même pas dit le désir, la démangeaison pour gratter, d'entendre des choses agréables. Le pasteur n'est pas là pour faire plaisir, mes bien-aimés. Il n'est pas là pour se cacher derrière la chair en vue d'injurier. Il est là pour dire « Ainsi parle l'Éternel ». Et ainsi parle l'Éternel, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça fouette tout le monde, ça fustige tout le monde. Il dit que sous toute l'église, ou pas j'entends rien un message là qui blessé ou bien on pas là, ou bien pasteur sont politiciens. Moi c'est pasteur depuis longtemps, de temps en temps mon monde qui vient prêcher dans l'église, c'est rarement pour mon faire 30 minutes à parler, on pas sentir qu'on bagaille qui touché. Parce que Dieu a décidé, comme l'a dit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, de sauver les croyants, non pas par la philosophie, non pas par la politique, mais par la folie de la prédication, par la parole. Donc chaque fois que le fidèle sort de sa maison, il ou elle doit se dire, Dieu va me fouetter ce matin, parce que nous sommes tous imparfaits. Nous tous avons des faiblesses qui demandent à être fustigées et corrigées. Je dis à un pile chrétien qui parle temps de parler de péché. Et beaucoup de prédicateurs leur font plaisir. Un pile prédicateur monte en télévision to tell them that they are going to succeed, you know, God is going to reserve even a parking space for you. Pour ne pas parler de péché. Les gens d'aujourd'hui, même les fidèles des églises, aiment les prédicateurs capables de les stimuler au rire ou bien aux danses. Le pasteur Musset doit faire de son mieux pour éviter ce piège. Les chairs de nos églises sont remplies de parapoliticiens déguisés en pasteurs qui clament à leurs fidèles que les problèmes de l'homme sont causés par les mauvais environnements ou les mauvais conditionnements, parce qu'ils ne veulent pas mentionner ce mot qui ronge, qui détruit. Ce mot qui s'appelle le péché.
un professeur de morale à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, que j'aimais citer autrefois. Il est passé de vie à trépas maintenant. Il a écrit ceci: le vieil homme ne se laisse jamais transfigurer par les structures, si bonnes soient-elles. L'homme ne peut pas changer par vie, parole moins, par philosophie non. Par contre, ce qui a changé l'homme, c'est la parole de Dieu. Car le problème de l'homme n'est pas fonction de sa mauvaise éducation, ni de son environnement. Le problème de l'homme est fonction de son éloignement de Dieu et de sa parole. C'est ça que fait pasteur Musset m'a bon conseil de pasteur ancien. Vous savez que j'ai milité au Cap-Haïtien, c'est une ville où l'on aime entendre les bonnes paroles. La majeure partie des prédicateurs du Cap ont été de très grands orateurs. Et j'avais seulement 5 ans dans le ministère. Et un dimanche matin, un pasteur ancien, dont je vais taire le nom, qui a assisté à mon service, il est resté dans l'inconnu pour qu'on ne le dévisage pas. Et après le service, il m'a abordé, pasteur Musset. Il m'a dit ceci: pasteur Valsin, votre message a été très bien construit, mais vous n'avez pas fait assez de citations bibliques. Il a ajouté: nous sommes ici, pasteur Valsin, pour proclamer la parole. Il a continué: pasteur Valsin, ne vous bornez pas à dire la Bible dit. Vous faites ça quand vous êtes en discussion avec quelqu'un sans que vous ayez le temps de vous préparer. Ce sont les pasteurs paresseux, dit-il, qui fonctionnent de cette façon. Citez les textes avec des versets à l'appui. Pasteur Voltaire, pasteur Musset, j'ai dit pasteur Voltaire. Pasteur Musset, je vous ferai la même recommandation. Certainement, le pasteur formé fait allusion à l'histoire, aux sciences, aux faits divers pour corroborer ses messages, mais que votre message à la première église baptiste de Boston soit basé sur la parole. Avec mon expérience de pasteur, j'ajouterai quelque chose d'autre. Réduisez au maximum les sermons thématiques, sermons topiques comme certains les appellent, réduisez-les au strict minimum et multipliez les messages textuels ou expositifs pour laisser la Bible parler aux fidèles. Et pour atteindre un tel objectif, pasteur Musset, vous le savez, il vous faudra vous astreindre à l'étude constante de la parole, comme l'a prescrit Paul. Veillez à soigner vos messages. Car l'Évangile nous dit: Paul est la puissance de Dieu pour le salut. C'est cet Évangile que vous devrez communiquer à vos oreilles, et j'espère que les brebis de l'Église prendront plaisir à y prêter attention, car les fidèles ont besoin de la parole de Dieu, non à travers le blablabla que nous avons maintenant sur les réseaux sociaux, mais parce que l'apôtre Pierre a appelé le lait spirituel, selon 1 Pierre 2, verset 2, c'est ce lait qui facilite la croissance plénière pour le salut. Aujourd'hui, nous savons que nous ne prêchons pas seulement le salut spirituel, nous prêchons aussi le salut émotionnel, car nous avons beaucoup de malades dans nos églises. Et un fameux neurologue de Duke University, Dr. Kenning, a fait des recherches approfondies sur les relations entre la foi et la santé mentale. Et sans être lui-même un prédicateur, il a confessé avoir découvert que ceux qui ont Dieu pour appui disposent des meilleures ressources pour affronter les pressions qui accablent la vie quotidienne de l'homme ordinaire. Donc vos fidèles auront besoin d'entendre la vérité, pasteur Musset, dans un langage fait de sagesse, de douceur, susceptible de les aider à grandir et être munis d'assez de substance pour tenir ferme devant les pressions de la vie. You know that when our church members are facing challenges and tough moments, and there are tough moments, you know that, right? Everybody here knows that. They need the word of God. Sometimes we go to counselors, psychologists, therapists. I'm not going to say that that's not good. I'm a counselor myself.
But I have discovered that there is nothing that can replace the Word of God, even when your church members are facing tough difficulties. La première église baptiste de Boston ne va pas seulement travailler avec le pasteur Musset pour que la parole soit adressée, respectée, honorée, mise en pratique. Elle le fera aussi pour que l'église soit en mesure de servir, mes bien-aimés, servir les autres. Aujourd'hui, il y a des pasteurs tellement puissants, des pasteurs haïtiens, qui sont devenus inabordables. Il faut que les gens portent Bible pour eux. Il y a un membre comité qui peut ouvrir la machine. Mes amis, si Jésus-Christ est descendu, il a saisi, oui, pasteur ça. On m'a raconté à Miami l'histoire d'une dame qui a voulu parler à son pasteur après un service. Elle n'a pas pu le faire car il y a un cordon de 10 ou 12 agents qui entourent le pasteur. Mais le pasteur lui a fait signe d'aller voir sa secrétaire. La dame qui pleurait est allée voir la secrétaire et la secrétaire a mis son nom sur une liste et l'a informé que le pasteur serait disponible dans 3 semaines. Ce n'est pas pour ce genre de pastoral, pasteur Musset, que Dieu vous a appelé à Boston. Certainement, mes amis, nous tous connaissons qu'il faut pasteur avoir temps pour tête pâle, c'est pas ça. Il faut avoir temps pour famille, pour belle madame, comme si content, ouais là, petite moi dans la foi. Même pasteur Musset, même Jésus-Christ fatigué au bord du puits, a laissé son temps de repos pour parler à la femme samaritaine. Donc, affaire de pasteur haïtien, ça, tellement gros nèg, faut nèg pour tes valises, faut yo pas capable parler avec monde. M'pa qu'on a besoin ça dans Boston, pas besoin ça. Bon Dieu pas besoin ça. Nos églises, pasteur Musset, comme la société d'ailleurs, sont remplies de malades physiques et émotionnels, de gens découragés, déprimés, qui ont besoin de notre parole et de notre action. D'après les recherches conduites par des psychiatres américains, bien connus, respectés, 80% des cas de dépression sont causés par les épreuves de la vie. Et vous savez que la dépression, c'est la principale cause de suicide. Cela signifie qu'un mot ou bien un geste d'encouragement d'un pasteur Musset, sa visite à l'hôpital, sa présence dans les cas de deuil, ses interventions dans les conflits maritaux, des programmes pour venir en aide aux malades, voilà des gestes et des actes que les fidèles ne peuvent jamais oublier. Lorsque je m'entendais dire mon pasteur qui dit qu'il n'a pas fait funérailles. Parce qu'il n'a pas aimé mon cap crier beaucoup d'elle, ni cap souffrir. Je n'ai pas de privilège de parler avec le pasteur comme ça, mais si je dis mon cher, il y a l'autre job dans la rue. Si au 19e siècle, Karl Marx et ses disciples ont qualifié la religion d'opium, ça a été probablement à cause de l'insensibilité qu'ils ont observée chez des pasteurs et des croyants. Mes amis, nous disons plus la main, oui. Mais pour pasteur Musset fait travail, là, pour l'église aller de l'avant, il faut nous soutenir, oui. C'est pour cette raison que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a invité les fidèles non seulement à obéir à leurs conducteurs, mais aussi à avoir pour eux de la déférence. Parce que ces conducteurs veillent sur vos âmes. Vous connaissez, nous vivons dans un monde capitaliste, matérialiste, côté où nous pensons que c'est l'argent, mais ce n'est pas vrai, non, mes amis. Ça que fait nous fait bien joie, c'est non, oui. La Bible dit très clairement, Salomon dit, oui. L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Donc, l'on passe à vivre sous l'âme, sous la vie ou la vie. C'est sous façon de conduire dans la rue à la vie, oui. L'homme prend vol la machine pour partir. C'est mes amis. Moi, je travaille pendant 40 sols, comme 40 sols pendant plus de 20 ans.
Il y a des gens qui conduisent machine, des machines qui écrit m'parle la coulière. Pas frapper parce que m'pas dans machine. Il y a pile monde qui parle là, oui. Il y a conduit par là, problème la vie, drogue, tout type de problème familial, conflit mari madame, problème. Donc l'on pasteur a ça comme responsabilité, c'est gros cause, oui. Moi c'est pas qui fait mal, oui, oui. Par contre que le bon Dieu a pour tirer sous terre là, mais il fait mal pour moi monde qui pas qualifié cap diriger dans monde. Parce que c'est non qui permet de manger, que monde qui va se cuillère, et pas cuillère non fait monde manger. C'est joie dans cœur ou que là non tellement accablé. Ou entre la cas ou pas ouais mari ou pas ouais madame. Ou pas faire sexe, ou perdre appétit. Pasteur c'est son nom ou la vie mes bien-aimés. So when you make the task difficult for the minister, you are destroying yourselves. Parce que l'auteur l'a dit, vous venez faire travail là quand même, vous faites avec souffrance. Comme vous venez parler matin, il faut là quand même y aller, mais à gémir. Ça fait Bible demander nous pour nous prier pour pasteur avec famille. Je dis nous que nous pas connaissons, nous pas pasteur. Mais si nous pasteur hier. Pasteur vient de le crier la caille lui, mes bien-aimés. On va le déplacer pour l'église, à le crier, oui. Quelle souffrance, pasteur, parce que c'est lié que madame seulement connaît. Parce que d'ailleurs, pas qu'il y ait personne dans l'église qui voulait pour un pasteur venir camper en chair pour parler de problèmes économiques, problèmes de dépression, problèmes de courage. Tout le monde voulait que le pasteur paraisse correct. C'est lui qui venait d'eau, c'est pas même qui dit non, non, alors l'homme était chargé, son pasteur. On va critiquer la gauche à droite. Chaque bagaille il fait pas bon. Ou mettez dans une situation pas même cas. Veillez sur n'en parle et c'est droit pour la veiller sur parle. Les membres des églises, les leaders, les diacres, les croyants sont appelés à faciliter la tâche au pasteur, à éviter de le critiquer, sont appelés à éviter d'élaborer des règlements qui alourdissent son travail. Bon, bonne l'église, mais bien, je ne sais pas comment on fait entrer là-dedans comme pasteur, non. Parce que même pour virer pied, il dit qu'il a 7 souliers pour acheter. Ce n'est pas possible. On m'a vu son nom, on m'a expliqué que nous avons un fait, mais bien aimé. Je me souviens de chita, je mange un jour. Je mange, je suis content, bon petit manger, bon petit bagaille. Et puis, le téléphone dans son nez, puis je me fais un pou dans ce mal, je me prends, je me dis, papa mourir, même là, ça me perd du appétit. Ça veut dire, pendant tout le temps, ça, on peut penser à appétit, son bagaille facile. Non! Il faut un nom en paix, oui. Donc, on m'a vu son nom. Il faut aider l'eau pour qu'on vive correct. Docteur Voltaire saute pas l'Italie de soutien économique, tout ça là-dedans. Mais est-ce que nous connaissons? D'ailleurs, chaque pasteur est de membre d'un corps, côté le cas parler de problème, mais le pasteur n'a pas un corps ça. Sous un ami qui correct, qui comprend l'homme, béni soit l'Éternel pour vous-même. Mais le plus souvent, sans que madame nous crie ensemble. L'offre une crie aux cieux, vous parlez de vous sourire, tout le monde dit, pasteur, ça à l'aise. Je vais raconter une histoire. Je vais le quitter là, oui. Même si je ne parlé jusqu'à soi, je vais raconter une histoire, une expérience. Je suis 3 ans, 5 ans, pasteur à Haïti. Et puis, je vais Port-au-Prince, machine en panne, confier machine à un mécanicien. Et puis, monsieur, pour machine, là, dans une boîte de nuit. Et moi, j'ai une habitude, les jeunes pasteurs mettaient versés sur toute machine. Donc, parce que tout le monde cap contre machine. Et puis, on dit qu'il a passé la machine devant le bordel. Si on a 60 ans, il était capable de me le soir, il a 24 ou 25 ans, assistant pasteur au cap. Les amis, il fait 3 heures de temps camper là pour le. C'est vrai, pasteur, trahi nous. Pasteur, non café. On est qui sont dans le jardin, il fait 3 heures de temps camper devant le bordel. Et puis, il dit vers 1 heure du matin, le mécanicien sortit, il start machine en l'allée. Et puis c'est là ça dit, oh Seigneur, merci, c'est pas de pasteur. Attendez. 3 jours après, il me sorti au Prince. Il dit que la vient visiter. Il dit, pasteur, est-ce que je bon petit conseil? Mais je parle avec lui comme si c'est un petit monde. On a 67 ans, papa, mais grandi dans l'évangile, il connaît ça, le pasteur. Ça veut dire, même le bon pasteur, exhortation, il faut faire avec amour, douceur. Il dit, pasteur, je bon petit conseil. Je dis, mais certainement, frère. Il expose une bagarre là, j'en suis passé. Et puis il dit, m'a fait qu'on voit que je ne vais pas oublier.
Pasteur, avec tout le respect que je vous dois, j'aimerais vous suggérer de ne jamais laisser votre voiture entre les mains de n'importe qui, surtout quand vous n'êtes pas en ville. Mes relations avec ce frère, un diacre de l'église du Cap, ont été celles entre un père et un fils. J'ai pleuré à chaudes larmes à ses funérailles. Bien que j'ai été responsable de son âme, il a su comment me parler. Parce que mon gars veut son amour, ou prend précaution. Ou bal l'argent, c'est vrai, ou bal cadeau, c'est vrai, mais on prend précaution tout pour pas faire le fait travail avec aigreur. Les relations entre le pasteur et son église doivent être basées sur la confiance, le respect, l'amour, mais aussi le désir d'harmonie. Et nous tous connaissons que nous ne pouvons jamais voir bagaille aux mêmes gens sur la terre. Jamais, jamais. Même deux mondes jumeaux, vrais jumeaux, il y a une divergence d'opinion. Moi, ils ont tout même, moi-même, entre mari avec madame, entre fidèle avec pasteur. Mais là, je connais mon ancêtre, non, la et même comprendre ça, les non, même les ma ballon exhortation, me fait avec. Dis à que nous entendons. You hear me, brothers? God, praise the Lord. L'église, ça, il faut aller de l'avant. Quelle que soit l'histoire, il faut aller de l'avant. That's what God expects from each and every one of us. Vous connaissez une histoire, moi, dans la Bible, c'est lorsque Jésus-Christ dit Pierre, avancez. Et puis Pierre dit Jésus-Christ, même, nous sommes passés nuit là déjà. Sans pas prendre, Jésus-Christ dit, avancez. Parce que mes bien-aimés, nous tous avons passé. Nous avons parti dans le passé pour songer, mais on ne va pas songer tout le passé, non. Si on jour sauter échoué la nuit là, si on a des problèmes et pour pas qu'à marcher encore, bon Dieu pas fier de vous-même. Gon bien aimé tout à l'heure que ça t'a parlé là, bah qui est, pas bien prendre mais Dieu bagaille qui t'est passé, c'est peuple Israël là, temple a détruit, là pour construire le temple et puis a crié pour le temple qui il a commencé jour à l'inauguration, il a inauguré nouveau temple là et puis on a crié oh l'autre temple longtemps. Mais bien aimé qui était derrière, était derrière. Do I have an amen for that? Can I have a higher amen, a louder amen? On nous voit qui ça? L'avant. Et ça, bon Dieu dit à peuple Israël, Isaïe 43, verset 19, ils disent, nous font bagaille neuf. L'église Boston pour font bagaille neuf. L'église Boston pour qu'on bagaille neuf. Nous besoin, c'est dans le temps neuf qu'on a traversé là. Les défis qui sont lancés à l'église, ils sont nombreux et sérieux. Donc, j'espère que le pasteur Musset comprendre l'urgence des temps. Ça me dit à nous tous, et à pasteur Musset, à nous-mêmes, nous venons dans 1 Corinthiens 4, verset 2, et c'est avec elle m'a terminé. Paul dit ce que Dieu attend de vous, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Le Seigneur vous bénisse.